Bonjour à tous. Après le lancement des activités de l'Institut de formation politique Amadou Koulibaly, le premier cours de l'Institut a été donné par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ce cours a porté sur le leadership. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a instruit plusieurs jeunes sur les notions de leadership. Cette rencontre d'échange est une initiative, rappelons-le, du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Depuis la mi-décembre, la rumeur portant augmentation du prix du pain a enflé sur les réseaux sociaux. De 150 francs, il passerait à 350 francs CFA, une rumeur démentie par le ministère du Commerce. Mais depuis quelques jours, même certaines presses font état de certains établissements ne respectant pas ce tarif homologué. Pour en avoir le cœur net, le ministère du Commerce était donc sur le terrain, un constat qui a permis à la délégation de rassurer à nouveau le prix du pain. La baguette de type 55 pesant entre 193 et 228 grammes n'a pas augmenté car son tarif est homologué. Seuls les pains de fantaisie, les brioches et autres produits utilisant les mêmes intrants sont soumis au niveau prix à l'appréciation des patrons boulangers. Et puis c'est une tradition. Chaque année, des actions œcuméniques sont organisées en faveur de l'école ivoirienne et ce à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, la commune de Koumassi a été visitée par la délégation du ministère dépêchée par le ministre Kandia Camara. Prières et bénédictions de pasteurs et prêtres et d'imams ont été dit à la profusion pour une école ivoirienne paisible et sans remous à l'entame de l'année 2021. Le reportage. Un début d'année placé sous le sceau de la spiritualité. Prier pour l'école ivoirienne, l'activité coutumière, cette initiative du ministère de l'Éducation nationale vise à mettre parents, élèves et enseignants dans un même creuset afin d'unir leurs voix pour une école pacifiée. Pour cette année, Koumassi est choisi. Nous sommes à la grande mosquée de la commune. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre l'engagement, pour parler de paix dans nos classes, dans nos écoles, pour ne pas qu'il y ait de violence. Ce sont les élèves qui font près du quart de la population de la Côte d'Ivoire. Et que la paix règne dans leurs choses. Que les enfants continuent à travailler, qu'ils sortent de leur école, parce que l'école, évidemment, n'est qu'un passage, et qu'ils entrent, évidemment, dans la vie active. Il arrive des moments où les élèves, évidemment, sont très bruyants, très actifs, que cette activité cesse un peu. Bénédiction et prière dans une attitude de piété, mais surtout respect des mesures barrières, le même élan à la paroisse Saint-Étienne de la même commune. Ça me fait plaisir de venir prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse se manifester dans les écoles. Cette religion-là enseigne la paix, enseigne l'amour, enseigne la miséricorde. Le faisant, lorsque vraiment ils arrivent à prendre soin de cela, ça les aide vraiment à vivre une relation autre avec les autres. Prière et intention pour l'école ivoirienne afin de la débarrasser de tous ces maux. Mais l'ambition se situe même au-delà. Au-delà de la prière, il y a une éducation que l'on trouve dans les mosquées, dans les églises et dans les lieux de culte. Et nous voulons que tous les habitants du pays puissent communier ensemble, puissent rassembler les valeurs afin que les enfants puissent s'en inspirer et puis grandir harmonieusement et travailler dans un pays de paix. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers la direction de la vie scolaire, initie chaque année depuis 2011 cette activité de prière autour de l'école ivoirienne. Un reportage de Franck Kouadio. Puis dans l'actualité internationale au Mali, les leaders des groupes armés signataires des accords de paix d'Alger, à savoir les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme du 14 juin réunis à Anéfis les 7 et 8 janvier, ont convenu d'un accord suite aux tensions dans la gestion de la commune d'Anguelok. Par ce geste et suite à une rencontre de 2 jours, les anciens rivaux s'engagent à mutualiser leurs efforts, leurs forces, en créant un poste mixte dans la commune d'Anguelok et à établir une gestion commune de cette ville du nord du Mali. La Centrafrique, toujours dans l'attente de la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de l'élection présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020. Sur le terrain, la situation sécuritaire est encore précaire. Hier samedi, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Bouar. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines.
Et puis, les recherches se poursuivent au large de Jakarta après le crash survenu hier samedi d'un Boeing qui transportait à son bord 62 passagers. Des débris ont été retrouvés au large de la capitale indonésienne Jakarta. L'avion de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo a perdu le contact avec les contrôleurs aériens. Peu après 7h40, après quelques minutes après le décollage, aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités. Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce jour, nous recevrons Abou Bamba, secrétaire exécutif ONU Environnement. Avec lui, nous parlerons des aires marines protégées en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.